Salam alaikum, Azur Fillaoun, bonjour. Combien tristes sont ces destins qui s'abîment dans la boue des jours. Pathétique certitude que ce verbe qui se brise, qui se lézarde et que l'on colmate de slogans creux. Mais quelle est donc cette ombre grise qui s'étend sur les plaines, autrefois blondes de promesses? Pourquoi les horizons s'obscurcissent-ils de noires menaces? D'où vient ce grondement lointain de fleuves qui enflent dans la nuit? Où sont-ils donc ces hommes et ces femmes qui s'étaient portés à l'avant-garde des foules en mouvement, des foules en marche, qui s'en disaient les porte-paroles, les rassembleurs, les meneurs? Ont-ils tenu parole? Ont-ils pu réaliser les promesses qu'ils nous avaient faites? Ont-ils été à la hauteur de leurs engagements? Et que penser de ceux parmi eux qui se sont engouffrés dans le souffle qui nous portait dans l'élan de nos aspirations, juste pour se goinfrer, se remplir la panse, et qui ne nous ont rien donné d'autre que du vent et du mensonge? Ne sont-ils pas à l'image de ce régime qu'ils prétendent combattre? Quelle différence entre eux et ce député qui se goinfre, ce général qui s'empiffre et ce patron de presse qui se sucre? Qu'ont-ils de plus noble que ce pitoyable parvenu qui s'éclate dans les gaspathèques en faisant des teberihat en euros? Que ce gros bortator qui s'achète une tête de liste dans le souk des élections locales? Que ces kafzines qui pullulent dans les proximités du pouvoir? Quoi de différent? Cette opposition qui se décline à tous les tons du localement correct, à défaut du politiquement possible, a-t-elle de toute façon les moyens de ses ambitions, vraies ou juste déclamées pour la circonstance? A-t-elle réussi à transgresser les chicanes dans lesquelles le régime l'a enfermée? Est-elle en mesure de pouvoir rallier autour d'elle des Algériens pour porter dans la rue une vraie contestation politique? Pourra-t-elle exprimer sur le terrain les projets politiques et sociétaux qu'elle affirme porter? Mais l'opposition est-elle seule à blâmer dans cette carence, dans cette absence, dans cette démission? Ne serait-il pas plus réaliste d'envisager la situation sous son véritable jour, non pas seulement d'une démission des élites, d'un rôle pour le moins trouble d'une certaine opposition, mais aussi et surtout de l'absence totale, intégrale d'un peuple qui s'est porté pâle, qui s'est inscrit aux abonnés absents? Mais au fait, où est-il, le peuple? Qu'est-il devenu? Existe-t-il encore? Et si oui, pourquoi a-t-il déserté ces places publiques et ces tribunes de contestation, d'expression, à un point où cette place publique est devenue un désert aride, où les appétits ont supplanté les aspirations,
où la boulimie fait désormais office de rêve et où la seule vertu qui vaille est celle de l'opportunisme le plus débridé. Aujourd'hui, Algérine.com. La CNLTD à bout de souffle. Par Hakim Megatli. Algérie patriotique. CNLTD, l'Algérie est à la merci des agendas de forces étrangères. Par Rafiq Meddour. Algérie Confiance. Alors que celle-là n'a pas exclu l'option, la CNLTD met en garde contre le retour à la dette extérieure. Par ML. avec nous aujourd'hui, par ordre alphabétique, Abdelwakil Blam, journaliste, Soufiane Gilali, président de Gil Jadid, Karim Kabir, journaliste, Fettah Sadat, secrétaire national aux droits de l'homme au RCD. Soufiane Gilali, merci encore une fois d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous les téléspectateurs de Maghreb. Bonjour, merci à vous. Alors, Soufiane Gilali, quoi de neuf à la CLTD pour aller de droit au but? Écoutez, la CLTD est toujours là, elle fonctionne de la façon la plus normale qui soit. Nous avions fait une réunion ce 31 août comme première réunion d'une rentrée sociale et politique qui s'annonce assez agitée. Nous avons discuté du bilan et puis surtout de la rentrée sociale et politique, bien entendu. Donc la CLTD, comme à son habitude, travaille tout à fait normalement. Soufiane Gilali, à la CLTD, il semble qu'il y ait quand même une certaine discordance. Vous ne voulez pas tous la même chose, vous ne regardez pas tous dans la même direction. C'est une assemblée assez hétéroclite. Nous pensions à un certain moment, comme beaucoup d'Algériens, que l'essentiel est de s'unir pour essayer de sauver les meubles, comme on dit, quelle que soit la mouvance, l'appartenance politique, la vision politique. Mais il semble que les différences, les incompatibilités sont trop profondes de gens qui ne regardent pas la politique de la même façon, ni surtout les moyens d'expression. L'un veut aller dans la rue, l'autre dit il n'en est pas question, qu'il ne faut pas affronter le pouvoir de façon frontale, l'autre ne veut faire que de la politique politicienne, l'autre s'attend à ce qu'il soit désigné par le régime pour les prochaines présidentielles, et chacun va dans un sens, au point où on en arrive à se demander si la CLTD est vraiment ce qu'il fallait faire. Écoutez, je ne pense pas que les divergences soient aussi importantes que cela, mais en même temps, il ne faut pas confondre une chose. Peut-être que ça, c'est la faute des partis de la CLTD. Nous avons donné l'impression que nous allons être un groupe uni, cohérent et capable de prendre systématiquement les mêmes positions. Ce n'était pas ça l'objectif de la CLTD. La CLTD a été un moyen extrêmement important qui a donné ses résultats. Nous avons donné un contenu au concept d'opposition, puisqu'il y a un peu plus d'une année, il n'y avait pas de réelle opposition dans le pays, sinon quelques partis par-ci, par-là, et parfois même en contradiction entre eux. Nous avions dépassé les contradictions idéologiques, nous avons surmonté les divergences de personnes, nous avions pu organiser Mazafran, puis donner une structure à ce dialogue à travers l'instance consultative élargie à tous les partis politiques. Il est vrai que la CLTD est restée jusqu'à présent en tant que structure, mais je pense que la succession des événements, l'évolution générale du pays, l'évolution de la situation appelle à un renouveau, à un renouvellement, non seulement du discours, du positionnement, mais aussi peut-être des outils de travail. Donc la CLTD est là, mais il faut bien entendu élargir le cercle, ne pas tenter de monopoliser l'opposition, tout au contraire, et il y a tout un travail qui doit être effectué. Donc je comprends très bien la réaction des citoyens qui s'attendent
à une position forte qui porte toujours le même discours. Mais il ne s'agit pas pour nous de faire un parti unique. Cela n'a jamais été également une alliance électoraliste, par exemple, mais simplement d'instaurer un vrai dialogue entre les différentes composantes de l'opposition. Et cela, je crois que tout le monde reconnaît cette réussite à la CNTD. Maintenant, que devons-nous faire les semaines et les mois prochains? Je pense qu'il faut qu'on s'adapte à la réalité. La réalité dit que le pouvoir est en pleine déliquescence, qu'il y a des contradictions graves au sein du gouvernement, que l'économie est dans un état comateux, j'allais dire. Les finances se sont réduites de plus de 50%. Les réserves de change sont en train de fondre comme neige au soleil. Tout cela fait que les événements risquent de s'accélérer et qu'il n'est pas à exclure qu'il arrive quelque chose dans les semaines ou les tout prochains mois à venir. Ce pouvoir est incapable de contenir la contestation qui est à l'horizon. Il est incapable de proposer un espoir. Il est incapable de gérer le pays. Et il devra forcément quitter d'une manière ou d'une autre la scène. Et je pense en particulier à un président de la République totalement absent et inapte. Et il serait suicidaire pour le pays de continuer à soutenir un quatrième mandat qui a été le quatrième mandat de trop pour le pays, où plus le pays ne peut plus le supporter. Et d'ailleurs, la responsabilité immense de ceux qui ont voulu faire ce quatrième mandat, qui ont soutenu ce président malade, leur responsabilité est totalement engagée et ils devront rendre compte face à l'histoire et face aux Algériens. Restez avec nous, M. Jilali. J'accueille à présent Fettah Sadet, secrétaire national aux droits de l'homme du RCD. Fettah Sadet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, merci à vous également. Merci. Alors, Fettah Sadet, à votre avis, pour parler vrai, sans langue de bois, la CLTD a-t-elle tenu ses promesses? Est-elle capable d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle a promis aux Algériens? Écoutez, c'est une question très intéressante que vous venez de me poser là, mais néanmoins, je considère qu'elle est quelque peu tendancieuse. Pourquoi je me permets de dire la chose suivante? Car il me semble qu'en ce qui concerne la CLTD et le bilan des activités de la CLTD et le bilan de sa force sur le terrain en Algérie, il me semble qu'il faudrait quand même pas se tromper de cible. Si peut-être le bilan n'est pas si intéressant qu'on pouvait le souhaiter au départ, le résultat ou l'explication de cet état de fait est liée au fait que l'Algérie vit un demi-siècle de despotisme. Comment faire fi de cette malheureuse et tragique réalité? Alors vous avez dit tout à l'heure, où est le peuple? Nous le savons tous que le peuple, d'après le texte suprême, c'est la source de tout pouvoir, et vous avez déploré tout à l'heure dans votre présentation le fait que ce peuple-là ne serait pas présent, ne serait pas acteur, ne serait pas motivé par l'action de la CLTD. Moi, je dirais la chose contraire. La chose contraire est la suivante, c'est que la diversité idéologique, c'est que la diversité des idées et la diversité de toutes les tendances politiques qui illustrent la CLTD, c'est ça qui fait la force de cette structure. Nous avons ceux qui ont des idées démocratiques, nous avons ceux qui ont des idées nationalistes, nous avons ceux qui ont des idées islamistes, mais la force de la CLTD, c'est d'avoir renforcé, c'est d'avoir amené à ce que toutes ces tendances qui sont diverses et qui seraient contradictoires ont pu se mettre autour d'une même table et ont pu mettre en place un projet dont l'objectif est de sortir l'Algérie de la crise, d'une crise alarmante, d'une crise tragique et d'une crise qui pourrait amener à la déliquescence des institutions, c'est déjà fait, mais qui pourrait amener au chaos et à la perte de l'Algérie. Oui, néanmoins, nous l'avons constaté que exister, c'est une très bonne chose. Exister, c'est déjà, comment dire, une ambition qui a été réalisée, mais sur le terrain, nous l'avons tous constaté, et vous l'avez constaté au même titre que nous, c'est que le régime est là, le régime est despote,
Le régime procède du déni, le déni des droits, le déni d'un état de droit, le déni de toutes les libertés individuelles ou collectives. Et vous avez vu toutes les embûches qu'a vécu la CLTD pour pouvoir exister, toutes les embûches que tout parti politique affronte pour pouvoir organiser, que ce soit un rassemblement, que ce soit une manifestation, que ce soit même de simples conférences thématiques qui pourtant devaient, bien entendu, se tenir dans des salles closes. Mais faites un Sadat. Les autorisations n'ont pas été délivrées. Et pourquoi? La raison est claire. Il s'agissait de débattre de questions très importantes qui concernent la conscience nationale et qui concernent l'Algérie tout entière, à l'instar du débat sur le gaz de schiste, le débat sur la corruption et le débat sur l'instauration d'une transition démocratique. Mais faites un Sadat, excusez-moi de vous interrompre. Excusez-moi. Alors, d'abord, je ne me trompe pas de cible puisque je n'ai pas de cible en l'occurrence, pour ce qui est de ma question. Mais sinon, moi, j'aimerais que nous parlions vraiment sans langue de bois. Moi, je vais vous poser une question précise. Cette CLTD qui rassemble plusieurs partis, presque tous les partis de l'opposition, ou qui se disent partis de l'opposition, et plusieurs personnalités politiques d'envergure nationale. Or, le problème est que, personnellement, je me trompe peut-être, je ne crois pas que toute la CLTD rassemblée puisse demain réunir une manifestation de, allez, disons, 30 000 personnes. 30 000 personnes. Est-ce que vous serez capable d'organiser une manifestation sur la place d'Alger de 30 000 personnes seulement? Écoutez, ça, ce sont vos estimations. Oui. On n'est pas là pour parler de chiffres. On est là pour mettre en évidence une embûche terrible, une embûche qui démontre, qui illustre que nous sommes malheureusement loin de l'existence d'un état de droit. C'est que toutes les activités qu'a initiées la CLTD, que ce soit des activités de manifestation de rue ou que ce soit, comme je viens de le dire, des conférences thématiques, ont été d'une manière éhontée, non autorisée par les pouvoirs publics. Donc moi, l'idée que je voulais vous faire parvenir est la suivante. C'est qu'on ne peut pas faire le bilan de l'activité d'une structure pareille, puisqu'en contrepartie, nous sommes en présence d'un système qui procède du déni et qui procède de toute interdiction et que nous sommes loin de l'existence d'état de droit. Donc là, je veux dire la chose suivante. Pour pouvoir démontrer le poids de cette structure de la CLTD, il faudrait qu'on puisse activer dans un système de droit où tout parti politique, ou toute structure, ou toute instance a la liberté de s'exprimer. Et là, nous l'avons vu, surtout depuis toujours, depuis l'indépendance, mais encore plus depuis 2011, il y a une très forte, une criarde direction en ce qui concerne les droits de l'homme en général, et en ce qui concerne l'intégralité des libertés, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient collectives. Donc là, avant de s'interroger si la CLTD a un poids sur le terrain ou non, encore faut-il quelle est l'opportunité de démontrer quel est le poids qu'elle représente au niveau de la société algérienne. Restez avec nous, Fettah Sadat. Karim Kabir, merci d'être avec nous, Karim. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Karim, des commentaires, si vous voulez faire un commentaire ou poser des questions à nos deux invités politiques. Je leur dis d'abord bonsoir. Dans les commentaires, je pense qu'ils ont exprimé déjà ce qui est la philosophie, en tout cas ce qui a présidé à la création de la CLTD et ses objectifs. Je pense qu'ils ont évoqué globalement un peu les contraintes auxquelles ils sont confrontés, parce que c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui de faire de la politique en Algérie. Tellement tout a été pratiquement on a tout escamoté. Tout est fermé, c'est pas évident d'organiser un meeting. Ils n'ont pas les moyens, tout comme la presse d'ailleurs, un peu de s'exprimer librement. En fait, on évolue dans un système fermé. Moi, la question qu'à la limite je peux leur poser, c'est
c'est plutôt comment faire pour rendre la confiance aux Algériens dans l'exercice politique. Parce qu'en fait, à mon avis, le grand enjeu de partis politiques, notamment de la mouvance démocratique aujourd'hui, le grand défi, c'est comment mobiliser la société. Comme le disait Mme Sedat, d'évoquer des contraintes. C'est vrai, effectivement, les gens essaient un peu de faire des procès d'intention, à la limite, mais alors qu'on ne peut pas jauger des capacités des uns et des autres dans un système qui est complètement fermé, où il n'y a pas... Karim Kabir, à qui vous posez cette question? À qui de nos deux invités posez-vous cette question? Karim? Il y a une forme de renoncement général. Mais à qui vous la posez la question de savoir comment rendre la confiance aux Algériens en matière d'exercice politique? À Soufiane Gilali ou à Fettah Sadat? Invariablement. Invariablement, d'accord. D'accord, très bien. Restez avec nous, Karim. J'accueille à présent Abdelwakil Balam, journaliste. Merci d'être avec nous, Abdelwakil. Abdelwakil. Oui, allô. Oui, bonjour, M. Jamel. Bonjour, Abdelwakil. Merci d'être avec nous. Alors, Abdelwakil, des commentaires à faire sur ce qu'ont dit nos invités, des questions à poser, je vous en prie. Bonjour, salutations aussi à vos invités. Merci. Comme commentaire, objectivement, il faut rappeler que M. Jamel, la CLDT, lors de la création, si on se réfère à la plateforme de Mazafran, qui est le document pratiquement axial de leur action depuis la création de la CLDT, qui devront le rappeler, je ne sais pas s'il faut le faire, qui est le plus grand pratiquement et important rassemblement de l'opposition après Saint-Egidio. La scène politique a connu un calme, un silence radio durant pratiquement 20 ans. Voilà maintenant avec cette CLDT qui a fait face, et les leaders se sont réunis. Ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de points appelés la plateforme de Mazafran, dans laquelle justement, Monsieur Jamel, la mobilisation de la rue ou l'action de terrain ou le rassemblement populaire sur les places publiques comme moyen de pression sur le pouvoir n'a jamais été un de leurs fins ni un de leurs objets d'action exprimée justement dans les différents documents que la CLDT quand même a rendu public depuis sa création. Ils ont, c'est vrai, parlé de pression, de toute autre forme de pression médiatique, information, contact de proximité, aller vers le peuple, descendre, rencontrer, aller vers les gens, et une sensibilisation, car dans leur logique, à ce qu'ils disent, ce n'est pas vraiment se rebeller, n'est pas une action de rébellion ni de renversement, mais pousser le peuple, essayer de faire un travail de conscientisation à ce que le peuple s'amènera de lui seul à se prendre en charge et à se rendre compte des dangers qui guettent le pays, qui guettent justement le devenir de ce peuple-là. Si j'ai une question à poser, ce sera à monsieur justement Gilali Soufiane. C'est par rapport justement à l'homogénéité de ce rassemblement. Est-ce que j'aimerais bien qu'il me réponde clairement, honnêtement, directement, voire. Si demain il sera question d'une organisation d'une élection législative, sachant que justement il y a des divergences idéologiques et politiques au sein de la composante globale de la CLDT, est-ce que cette élection-là ne sera pas la cause directe d'une implosion ou d'une explosion de la CLDT? Très bien. Soufiane Gilali, la question vous est donc destinée, vous l'avez entendu, j'espère. Soufiane Gilali. Vos autres invités. Pardon, vous pouvez répéter, on n'a pas entendu les premières phrases que vous avez dites. Oui. Ouais.
J'ai commencé par saluer tous vos invités et je remercie M. Blam d'avoir abordé ainsi le sujet, en particulier la première partie de son intervention qui était très pédagogique. En un mot, la CLTD n'est pas là pour créer la révolution, mais vraiment pour accompagner le départ de ce pouvoir qui est finissant. D'ailleurs, je disais très fréquemment cette phrase, nous sommes là pour aider le pouvoir à s'en aller et c'est exactement la philosophie de notre action. Maintenant, concernant la question directement sur l'homogénéité des partis qui forment la CLTD. En fait, la CLTD, il faut accepter l'idée qu'elle a été créée sur la base d'une hétérogénéité. Nous ne sommes pas de même parti, nous n'avons pas les mêmes programmes, nous n'avons pas les mêmes projets de société. Simplement, on a posé comme axiome principal mettre en place les règles d'un état de droit. Et à partir de ce moment-là, la compétition politique peut s'ouvrir de façon loyale, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de compétition politique. Maintenant, s'il y a des événements à venir, vont-ils faire, entre guillemets, exploser la CLTD? Je ne le pense pas, parce que la CLTD, a priori, n'est pas là ni pour faire des listes uniques, ni pour participer ensemble à des élections. Tout au contraire, tout cela est libre, ouvert, et d'autres partis en dehors de la CLTD peuvent intervenir. En tous les cas, l'Algérie est dans une nouvelle phase, et pour cette nouvelle phase, il faut que les partis politiques de l'opposition en général préparent d'autres outils. La CLTD nous a permis de traverser le gué, mais maintenant nous avons d'autres enjeux. On ne peut pas traverser le gué avec la même chaloupe. Il faut maintenant peut-être prendre un autre outil plus adapté pour traverser la montagne. Donc il faut réfléchir en termes dynamiques. La CLTD n'est pas quelque chose de sacré et d'absolument intouchable. Elle doit évoluer. Ses membres doivent s'ouvrir à d'autres. On doit mettre en perspective l'avenir du pays. Et en fonction de cela, chacun peut se déterminer sans problème. Soufiane Gilali, décisions sont-elles à l'ordre du jour? La dernière fois, nous avons abordé, franchement, ces questions. C'était lors de la réunion du 31 août. J'ai moi-même ouvert le sujet sur cela parce que vous savez qu'avec le temps, souvent on oublie un peu les objectifs stratégiques de telle ou telle action et petit à petit on rentre dans une forme d'habitude et ça ronronne sans créativité. Donc j'ai reposé la question, qu'est-ce qui nous lie fondamentalement? Qu'est-ce qui fait qu'on soit ensemble fondamentalement? Et là, les réponses sont claires. C'est la plateforme de Mazafran, mais qu'au-delà de la plateforme, chacun est libre d'agir. Donc il faut continuer à agir, il faut élargir le cercle de ceux qui peuvent intervenir sur la scène politique. Et il faut encourager les hommes et les femmes capables de porter haut le discours. Soufiane Gilali, de ne pas se scléroser. Soufiane Gilali, si le MSP, après avoir été chez Ouiahia, va encore aller chez Sellel, qu'il est en tant que parti politique, c'est pour parler séparé, j'allais dire, ça ne va pas avoir d'effet sur votre cohésion? Soyons francs, j'ai posé directement la question à M. Makari et j'ai dit qu'on devrait prendre une position unique et éviter tout dialogue en aparté ou tout dialogue qui ne concerne pas l'ensemble de l'opposition. Il m'a réitéré sa position, franchement, en me disant que je suis d'accord qu'il ne peut y avoir de négociations en dehors du groupe. Maintenant, si il y a autre chose, on verra. Mais Soufiane Gilali, très bien expliqué. Soufiane Gilali, la politique, c'est l'art du possible, comme on dit. Absolument. En l'occurrence, Makri se trouve devant une réalité. Ça veut dire son prédécesseur, celui qui était avant lui, à la tête de ce mouvement, il avait réussi à faire de son entourage des ministres, des hommes d'affaires, des crédits bancaires, beaucoup d'argent, et lui il arrive, Makri,
et c'est le désert, il n'y a plus rien. Plus de gouvernement, plus de participation, plus de lignes de crédit, les hommes d'affaires, on leur tombe dessus, le fisc, etc. Et il y a comme quelque chose qui bouge au-dessous des pieds de Makri. Ils sont en train de lui dire, écoute mon gars, nous on a des familles, nous aussi on travaille pour notre compte, pas seulement pour le pays, et on n'est pas là pour déclarer la guerre au gouvernement, va falloir que tu mettes de l'eau dans le ben. Et c'est ce qu'il est en train de faire, qu'on le veuille ou non. Donc, il va directement vers cette option. Il n'y a pas de doute. Il y va vers cette option. Donc, j'ai clairement précisé à mes partenaires que pour Dil Jadid, il n'est pas question que nous rentrions dans un processus, entre guillemets, de normalisation où petit à petit on oublie l'essentiel et on va s'accrocher à l'accessoire. Tant que nous sommes sur une position d'opposition où nous déclarons que ce pouvoir est illégitime, qu'il doit y avoir des élections anticipées et que ces élections doivent être gérées par une commission indépendante, que nous devons préparer le pays à une vraie transition démocratique. Tant que nous sommes sur ces règles, nous sommes ensemble. Si l'un ou l'autre estime, pour des raisons internes ou pour des raisons de choix, qu'il doit changer, ce sera son problème, ça sera sa décision. En tout cas, en ce qui concerne Dil Jadid, je n'ai pas à assumer les difficultés ou les choix internes de tel ou tel. Oui, mais Soufiane Jilali, j'entends bien votre position. Le problème est que au sein du MSP, il semble qu'il y ait une vraie volonté d'aller vers une direction. Par exemple, il vient à l'instant de recevoir l'ambassadrice des États-Unis, ce qui n'est pas en soi une violation de quoi que ce soit. Mais nous savons aussi que des pourparlers sont en cours pour être reçus par Sedlel. Cela ne fait presque plus de doute. Or, là, en la matière, c'est un couac, je crois. Écoutez, moi, je réaffirme ma position. Je suis contre ces contacts parallèles, je suis contre ces contacts individuellement, car cela mène forcément les autres à penser qu'il y a en coulisses une négociation. Je n'accepterai pas qu'il y ait des négociations sur le dos d'un groupe qui s'est constitué de façon la plus claire possible. Pour le moment, nous sommes réunis autour de textes, de documents. Je n'ai pas à anticiper ou à faire un procès d'intention. Monsieur Makri me paraît tout à fait digne de confiance. C'est tant qu'il est dans le groupe, on se respecte mutuellement. S'il a envie, selon vos dires et selon les dires de certains de la presse, s'il a envie de se libérer de la CLTD, ça devient une autre question. Et à ce moment-là, ça se discute. Très bien. De mon point de vue, il n'est pas question une seconde de rentrer dans une forme de discussion en cachette pour aboutir à une forme de partage d'un gâteau. Il n'en est pas question. Restez avec nous, Soufiane Jilali. Fettah Sadat. Alors, première question, celle que vous a posée Karim Kabir. Comment faire pour rendre la confiance aux Algériens de l'exercice politique, de ceux qui l'exercent, de ceux comme vous qui dites représenter le peuple, représenter sa contestation, vouloir la porter? Ça, c'est une première question. Je vous en poserai d'autres après. Je vous en prie. Fettah Sadat. Est-ce que Fettah Sadat est avec nous? Allô? Oui, vous êtes avec nous. Vous avez entendu Oui, j'ai entendu la question. J'ai bien suivi le débat depuis le départ. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait deux points essentiels qui ont été posés. Le premier point relatif comment rétablir la confiance du peuple dans le jeu politique, dans le jeu des partis politiques, dans le jeu partisan, etc. Et la deuxième question que je me permettrai d'aborder tout à l'heure, c'est en ce qui concerne la composante actuelle, l'homogénéité ou non de la CLTD. Pour revenir au premier point, le préalable est le suivant. C'est que pour avoir de nouveau la confiance du peuple, je l'avais dit, et le journaliste qui est intervenu a conforté ce que je venais de dire,
c'est qu'il faudrait arriver à assainir le jeu politique. C'est qu'il faudrait arriver à mettre en place les éléments essentiels pour qu'une structure quelconque, pour qu'un parti politique puisse faire son travail. Or, malheureusement, fort est de souligner que nous sommes dans une situation tout à fait contraire. À savoir que depuis 1988, les événements d'octobre 88, le pouvoir en place n'avait pas d'autre choix que d'accepter ou d'adopter le principe du multipartisme. Malheureusement, fort est de constater que nous sommes simplement en présence d'un multipartisme de façade pour la galerie, pour l'opinion internationale, et c'est au vu des embûches que je venais de souligner tout à l'heure, qui ne permettent pas à tout parti politique de pouvoir faire son travail de parti politique et de pouvoir sensibiliser la population et de pouvoir donc aller à la rencontre de l'opinion nationale. Mais là, ce que je voulais dire également, c'est que contrairement à ce qui a été souligné par le journaliste qui est intervenu tout à l'heure, il me semble que nous vivons dans la même société, il me semble que les événements nationaux, nous les avons vécus de la même manière, donc il n'est pas tout à fait juste de dire que dans le projet de la CLTD, de cette structure et des partis politiques qui la composent, n'existerait pas des actions de terrain, n'existerait pas des actions de rue. C'est une idée tout à fait fausse. Pour preuve, je vous donnerai simplement le dernier exemple que j'ai en mémoire, c'est la manifestation évidemment réprimée violemment du 24 février 2015 qui avait appelé tout simplement à se solidariser avec la population du Sud concernant le problème de l'exploitation du gaz de schiste. Et bien avant le 24 février 2015, il y a eu d'autres actions de rue. Donc il n'est pas tout à fait juste de considérer que la CLTD c'est tout simplement des débats de salon, de débats autour d'un thème, autour d'une table. Oui, mais ces manifestations n'ont rien donné. En fait, ces manifestations n'ont rien donné. Je comprends qu'à Alger, il y a vraiment eu un bouclage policier, où il y avait plus de policiers que de manifestants. Oui. Mais dans l'ensemble du territoire, les gens pouvaient manifester. Ils n'ont pas répondu à votre appel. Écoutez, il y a eu d'abord la manifestation au niveau de la capitale. Il ne faut pas aussi oublier qu'au même moment, il y avait des manifestations au niveau des autres wilayats de l'Algérie. Ceci étant, il me semble que le travail de fond qui a été fait par ce régime despote depuis plus d'un demi-siècle, il a investi l'éducation, il a investi l'école, il a investi l'intégralité des structures et des institutions, ce qui a amené il a acheté également les consciences de la population algérienne. Ce qui l'a amené à ce résultat que nous vivons, malheureusement, c'est une sorte de diabolisation de tout travail et de toute initiative qui viendrait d'un parti politique. Il ne faudrait pas oublier ce travail de sape et qui perdure jusqu'à présent. C'est quand même extraordinaire qu'un parti politique n'a pas le droit de clamer clairement ses opinions, de pouvoir les amener donc à la population, de pouvoir donc une égalité au niveau de l'intervention sur les médias, ou pour avoir le droit de faire la moindre des manifestations, c'est refusé, ou il faut passer par ce qu'on appelle le périple du combattant. Donc là, c'est, il me semble, un obstacle majeur, et la conséquence est la suivante, c'est que pour le moment, ça ne veut pas dire que cela va durer éternellement, parce que contrairement à ce que l'on peut penser, le peuple algérien est très conscient. Il est très conscient, il est également très inquiet de son devenir, il est très inquiet de ce qu'il attend. D'autant plus par rapport aux conditions désastreuses que nous sommes en train de vivre actuellement. Maintenant reste, pourquoi, d'après ce que vous êtes en train de dire, la CLTD n'a pas pu engranger le soutien de la population algérienne, c'est pas une idée qui est tout à fait juste à mon sens. Et il me semble que contrairement à ce que l'on peut croire, le fait que la CLTD existe, c'est déjà, il me semble, et très fortement, et nous en sommes convaincus au niveau de notre parti, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, c'est déjà une victoire sur ce système despote. Étant donné Fattah Sadat, excusez-moi de vous interrompre. C'est juste pour vous poser une question qui me semble assez importante. Vous venez de dire que le peuple algérien est très... Vous n'avez pas dit il est conscient. Vous avez dit il est très conscient. Et vous dites même il sait ce qu'il attend. Il sait très bien ce qu'il attend. Alors, à votre avis,
le peuple qui sait très très bien ce qu'il attend et qui est très très conscient, pourquoi ne réagit-il pas à une véritable mise à mort, non seulement de son pays, mais même de l'avenir de ses enfants? Tout le monde sait que nous allons droit au mur, cela ne fait plus aucun doute. Or, ce peuple qui sait très bien ce qu'il attend et qui est très conscient, pourquoi, à votre avis, il ne fait rien, il ne bouge pas? C'est une bonne remarque que vous venez de faire. Et justement, pour éviter le chaos, pour éviter que le pays tout entier ne sombre dans l'inconnu et ne sombre dans le néant, c'est pour cela que la CLTD a été mise en place. C'est pour pouvoir, d'une manière raisonnable, enclencher un processus de transition démocratique, graduel et pacifique. Et là, je me permettrai de rappeler qu'il y a des recommandations qui ont été faites et ces recommandations consistent en un véritable projet pour amener ce pouvoir à dialoguer, pour amener ce système à négocier et pour amener à sortir l'Algérie de la crise qu'elle vit depuis plus d'un demi-siècle. Et là, il me semble que le préalable, c'est de mettre fin aux fraudes électorales qu'a vécu l'Algérie depuis l'indépendance, de mettre en place un organe indépendant pour l'organisation d'élections et après également arriver à organiser des élections présidentielles anticipées, par la suite instaurer un mandat de transition avec une large coalition et par la suite élaborer une constitution consensuelle dans laquelle le peuple algérien dans son intégralité va se retrouver et après simplement, lorsque tous ces paliers seront effectués, après simplement organisation d'élections libres et générales. Et vous pensez qu'avec un tel discours théorique, allusif, vous pensez que vous allez obtenir quoi que ce soit de ce régime? Vous pensez que ça va le faire partir ou changer? Je ne pense pas que nous sommes en présence d'un discours, nous sommes en présence d'un programme, un véritable programme, un véritable projet de sortie de crise de l'Algérie. Je ne pense pas que ce que je viens d'énoncer, donc qui est la recommandation que ce soit de la CLTD ou que ce soit de l'instance de concertation et de suivi de l'opposition, constitue un verbe creux ou de simples allusions à ce qu'on pourrait faire éventuellement, mais il me semble que là nous savons où nous allons, en tout cas ce que nous voulons, ce que le peuple algérien veut également à travers notre entremise, c'est d'aboutir à sortir d'une manière pacifique et graduelle de la crise. Et là, évidemment, il y a des préalables, il y a des impératifs. Il faudrait aboutir à ce que le système accepte ces impératifs et accepte ces préalables. Restez avec nous, Fettah Sadat. Karim Kabir, est-ce qu'on a répondu à votre question? Quelque chose à dire au sujet de ce que viennent de dire nos invités? Oui, bien sûr, en partie, parce que il me semble quand même que c'est très très compliqué. Et c'est vrai qu'il y a un peu le fait qui dit la création de la CLTD déjà, à mon avis, c'est un acquis parce que jusque-là, quand même, on a vu des tiraillements sur le plan idéologique, sur pas mal de questions. Mais bon, cela dit, ce n'est pas gagné d'avance parce que les difficultés qui ont été, notamment idéologiques, qui vont certainement ressurgir un jour ou l'autre. On l'a vu récemment sur les positions par rapport à l'arabe de l'Espagne ou par exemple à l'initiative du MSP. Mais à mon avis, la mission, quand même, ça s'annonce très très difficile parce que on a l'impression qu'il y a une forme de renoncement général et il y a une grave crise de confiance dans la chose politique. Et à mon avis, le pouvoir endosse l'entière responsabilité parce qu'il a complètement divisé un peu la société, il a distribué un peu le discours politique, il a fermé tous les espaces pour permettre à la société de s'organiser ou un peu d'écouter les débats contradictoires, d'écouter les programmes des années. Donc je pense que c'est un peu difficile, mais bon, toujours est-il que c'est vrai que, comme le disait Mme Sadat, le fait qu'elle existe, c'est déjà un pas, mais de mon point de vue,
la mission s'annonce très très difficile. Et il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de mobilisation. Et il faut tout en compter avec Merci. Merci Karim. Merci Karim. Je suis obligé de vous interrompre, il ne reste plus beaucoup de temps. Abdelwakil Blam, très brièvement, s'il vous plaît, avant de donner la parole à nos deux invités politiciens. Un commentaire. Moi, j'aimerais bien justement rebondir sur la question de l'homogénéité de la composante de la CLDP. Et bon, la réponse de M. Djilali Soufiane a été quand même relativement convaincante, mais reste-t-il que, en tant qu'observateur, en tant que simple citoyen, sincèrement, moi j'ai peur, parce que nous avons affaire aussi, nous n'avons pas affaire à un pouvoir idiot. Nous avons affaire à vraiment au diable incarné. Ces gens-là se sont entraînés durant des années et des années à jouer avec l'opposition, à encourager des dissidences. Le peuple fédéré porte beaucoup d'espoir sur cette CLDT, mais quand j'ai évoqué la participation législative, c'est par rapport à certains partis dont la participation s'est confirmée durant les 20 dernières années dans toutes les échéances législatives. Il est un petit peu difficile d'accepter que s'il y aurait des élections législatives anticipées, certains partis rencontreront une grande difficulté de convaincre leurs militants d'un boycott et cela va carrément et va sûrement faire exploser la CLDT, chose certainement que moi-même personnellement je n'espère pas. Merci Abdelwakil Blam, en espérant vous revoir bientôt. Sofiane Djilali, nous l'avons perdu, nous allons essayer de le retrouver pour un dernier mot. Amana, Sofiane Djilali. Oui, alors Sofiane Djilali. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que le rôle principal de la CLTD consiste en quelque sorte, à accompagner le départ de ce régime pour une transition douce. Vous avez eu la confiance de nombreux Algériens et vous continuez d'en jouir, qu'on le veuille ou non. Mais le problème, comment voulez-vous garder cette confiance ou la multiplier à partir du moment où toute la CLTD, tout parti et personnalité confondus, ne font pratiquement rien pour dénoncer la présence à la tête de l'État d'un homme complètement dans l'incapacité la plus totale de diriger. Et pourtant, vous faites avec, vous êtes là, vous avez fini par tous, je ne parle pas de vous personnellement, ou particulièrement ou de votre parti, toute l'opposition, vous en arrivez même à dire oui, le président a décidé, il n'aurait pas dû faire ceci, il n'aurait pas dû faire cela, alors que tout le monde sait que ce n'est pas lui. Donc, si vous pouviez nous répondre en 2-3 minutes maximum, merci. Oui, je crois que vous êtes un peu dur parce que je ne pense pas qu'il y ait des partis politiques qui dénoncent autant le régime actuel que ce que nous faisons. D'ailleurs, je vais vous dire, il y a souvent un reproche qui nous est fait. Pourquoi ne faites-vous jamais des propositions en économie, une proposition sur le projet de société, etc. Et je reconnais que nous ne le faisons pas. Parce que tout simplement, le problème essentiel étant la présence d'un homme important à la tête de l'État. On ne peut rien envisager sans le départ de ce pouvoir. Donc la position est claire, nette et répétée systématiquement dans les médias, à la télévision, dans votre chaîne, mais aussi directement, parce que nous faisons des sorties de proximité auprès des citoyens, même si les médias ne reprennent pas. Donc, ne soyez pas du tout inquiets quant à la position. Elle est très claire, très nette, sans ambiguïté. Rien ne pourra se faire dans le pays tant que M. Bouteflika est à la tête de cet État qui est devenu aussi malade et moribond que lui. Merci, Sofiane Djilali, en espérant vous revoir bientôt avec nous. Faites à Sadet Oui. une dernière question. Je vous demanderai de répondre assez brièvement. Comment
Voulez-vous que les Algériens vous prennent au sérieux en tant que CLTD, alors que vous ne parvenez même pas à imposer la mise en application de l'article 88 pour faire partir ce grand malade qui est à la tête de l'État? Voilà. Alors, justement, à propos de cette question, j'aimerais rétablir une vérité. Bon, je peux même dire que c'est une vérité historique. Cette vérité est liée à la genèse de l'existence de la CLTD. Alors, je rappellerai aux téléspectateurs que la coordination pour les libertés et la transition démocratique est issue de la coordination pour le boycott des élections présidentielles. Donc, il y avait cette coordination qui a été mise en place pour dire non au 4e mandat, au motif que le candidat à sa propre succession est impotent, au motif qu'il n'a ni les capacités physiques, ni les capacités mentales pour présider aux destinées de l'Algérie. Cette coordination a été mise en place, qui est composée des mêmes membres qui, par la suite, elle a été muée en coordination pour les libertés et la transition démocratique. Donc, ce n'est pas tout à fait juste de dire que la CLTD n'a pas œuvré, que ce soit pour l'application de l'article 88 de la Constitution, ou n'aurait pas dénoncé le fait que le président actuel n'est pas à même d'effectuer sa mission en tant que président de la République. Bien au contraire, c'est ce nœud gordien qui a amené à la mise en place de la CLTD. Merci, Fettah Sadat. Il n'en demeure pas moins que tout le monde semble s'être accommodé de la présence de cet homme à la tête de l'État algérien. Merci, Fettah Sadat, secrétaire national des droits de l'homme du RCD. Merci, Soufiane Jilali, président de Gil Jadid. Merci à Abdelwakil Blam, journaliste à Alger. Merci à Karim Kabir, journaliste à Alger. Salam alaikum, khawala khair, salama.